Alors, on passe à l'écriture. Tu as reçu cette fiche-là où tu trouveras des mots et des syllabes qui contiennent le son K. D'accord? Soit le son K écrit QU ou alors écrit avec un K. Et tu trouveras une occurrence, c'est-à-dire un endroit, un mot qui contient le son K écrit CH. C'est le cas du mot orchidée qui est là. On en a parlé avec la lecture de la fiche du son K. Donc, de manière très exceptionnelle, tu trouveras cette graphie-là. Donc, CH, là, pour le son Q. Alors, c'est un travail d'écriture. Donc, l'important, c'est de soigner ta posture, donc de bien positionner tes mains, ton bras, tes doigts, ton corps pour écrire. À commencer par la feuille. Donc, parfois, on a besoin de pencher la feuille pour écrire. C'est mon cas. Donc, tu remarques que je penche la feuille, notamment pour que déjà mon bras soit bien positionné. Donc, toujours pareil, pas de cassure ici au niveau du poignet. L'autre chose importante, c'est que tu remarques que mon bras est parallèle ici aux côtés de la feuille. D'accord? Parallèle, ça veut dire bien en face. Donc, j'ai pas le bras comme ça, je n'ai pas le bras comme ça. J'ai le bras qui suit la ligne ici de la feuille. Ça, c'est une chose importante. Et lorsque j'écris, observe bien là où est positionné mon feutre. Donc, j'écris avec un feutre rouge pour que tu vois bien. Mon feutre est sous ma main, pardon, est sous ce que j'écris. D'accord? Je n'écris pas comme ça. Je n'écris pas au-dessus. Ma main n'est pas au-dessus de la ligne. Ma main est sous la ligne. D'accord? Et c'est mon crayon, la pointe de mon crayon, mon feutre qui s'oriente vers la ligne. D'accord? Donc, je rappelle ici que je pose mon crayon sur mon majeur. En principe, le crayon peut reposer sur, ici, l'intérieur de ma main, entre le pouce et l'index. Donc, là, on pose, on a fait ce genre d'exercice en classe, on se baladait avec le crayon positionné sur le majeur. Donc voilà, et là, je viens refermer avec mon pouce et mon doigt. Donc c'est important que ce soit fluide, que ce soit léger. Attention à ne pas crisper la main. D'accord? Je vois des élèves qui vont crisper la main, donc on va voir que le poing est serré, on va voir que le pouce serre ici le crayon, et donc ça conduit à mettre énormément comment dirais-je, de crispation sur la main, et donc bon, ça n'empêche pas de bien écrire, mais parfois ça fatigue. Donc ce qui est important dans la tenue et dans la posture, c'est pas uniquement l'esthétisme. Quand on demande à un enfant de bien écrire, de soigner son écriture et sa posture, ce n'est pas simplement pour que le rendu, que le résultat soit beau, mais c'est également pour fatiguer le moins possible la main. Parce que si tu te fatigues vite, déjà tu vas t'arrêter plus fréquemment, et puis au bout d'un moment, tu risques voilà, d'adopter de mauvais gestes et de mauvaises postures, donc d'avoir mal aussi au poignet, à l'épaule, et bon, surtout de te fatiguer. D'accord? Donc ici, que. Et pareil, autre chose, je dis beaucoup de choses, mais c'est important que voilà, ça vous les intégriez. Euh, donc on enchaîne les lettres quand on peut, donc on évite le plus possible de lever la main. Première chose. Et autre chose, on évite aussi de regarder tout le temps le mot. C'est important aussi de retenir le mot que tu écris. Il ne faut pas oublier que l'écriture, c'est également de la lecture. D'accord? Ce n'est pas uniquement de la copie. Il faut prendre conscience de ce que tu écris. Donc là, c'est le mot que. Donc lis-le avant. Que. Essaie de retenir que, le mot que s'écrit Q-U-E. Donc c'est cette graphie-là. Ça finit par un E. Que. Tu essaies d'imprimer, de retenir. Et c'est ce qui va te conduire également à lever moins souvent le crayon, parce que tu retiens le mot. D'accord? Essaye d'éviter de regarder à chaque fois le mot. D'accord? Je commence. Q. Voilà. Là, je suis obligée de lever le crayon. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la lettre, j'arrive en bas. Mais le U commence ici. Donc, je suis obligée de lever le crayon. Q, U, E. D'accord? Tu vois, par exemple, là, je n'ai pas hyper bien écrit. Je continue. Q, U, E. Q, U, E. C'est bon, j'ai retenu que c'était Q-U-E. Q-U-E. Pour ceux qui se fatiguent vite, vous n'êtes pas obligé de faire toute la ligne. Si vous m'en faites 2, 3 ou 4, c'est déjà pas mal. D'accord? Ceux qui ne se fatiguent peu et qui ont plus de facilité à écrire, je les invite à faire toute la ligne. D'accord? Ils se reconnaîtront. Hein. En classe, c'était déjà comme ça. Après, moi, je ne suis pas là pour voir comment vous avez progressé. Donc, c'est papa, maman, la grande sœur ou le grand frère qui pourra te dire fais toute la ligne, je sais que tu peux, ou arrête-toi au milieu parce que c'est trop fatigué.
tu es trop fatigué. Donc, je préfère que tu renseignes le plus possible, tu copies le plus possible de mots et de syllabes, plutôt que tu me fasses à chaque fois toutes les lignes. D'accord? C'est important que tu t'exerces sur différents mots, pardon, et que tu essayes de t'exercer aussi sur différentes liaisons. D'accord? Donc, si tu es fatigué, tu m'en fais 2, 3 et puis tu passes à la suite. Donc, qui, Q-U-I cette fois, qui. Donc, là, je n'ai pas un E, mais un I. Qui, Q-U-I, d'accord? Je continue, quoi, Q-U, et là, tu observes, je suis obligée de lever le crayon, parce que j'ai un O, une lettre ronde. O, et là, j'enchaîne le I. Tu as vu, le O et le I s'enchaînent en haut, pas en bas. D'accord? Je ne suis pas revenue. J'ai enchaîné en haut, Q, U, là, je lève, et là, hop, et là, j'enchaîne en haut, le I. D'accord? Allez, je continue avec le K. Le K, on n'a pas appris à l'écrire. D'accord? Donc, fais ton possible. Hop, c'est comme un L. Ça ressemble un peu au H. D'accord? Ici, une boucle. Là, je suis obligée de lever le crayon pour faire le A. Et j'enchaîne avec le N de pont. D'accord? Donc, pour le K, tu fais comme tu peux. D'accord? Si on se revoit, j'espère qu'on se reverra. Je te montrerai comment on l'écrit. Ensuite, Shri. Tu pourrais dire Shri, mais on va lire Cri, puisqu'on est sur le son K. Donc, Cri. C, H, et là, hop, j'enchaîne. R, I. Je reprends. C, H, R, I. Et enfin, je vais juste écrire ce mot-là, le mot masque. Le. Tu vois, là, je ne lève pas le crayon dans le mot le. J'enchaîne le L et le E. Masque. M. Je lève le crayon parce que c'est une lettre ronde. Hein. Pour le A, je suis obligée de lever le crayon. A. J'enchaîne avec le S, mais comme le S me fait arriver ici, pour faire le S, tu retournes vers l'intérieur du S. Donc forcément, comme tu es là, tu lèves le crayon pour faire le rond du Q. Masque. Là, je lève le crayon parce que je suis en bas alors que le U commence ici. U, E. D'accord? Allez, bon courage. J'espère que cette vidéo va t'aider à t'améliorer. Je vais en proposer d'autres pour notamment faire des petits exercices d'échauffement des doigts. Bon courage. J'espère que ton travail d'écriture et que ton travail de lecture se sont bien passés. Nous allons maintenant passer aux mathématiques. Donc, je t'ai envoyé une petite fiche, celle-ci. Prépare-la et prépare un crayon de papier. Alors, je lis la consigne. Fais une croix dans tous les carrés qui te semblent identiques au carré A. Donc, le carré A est celui-ci. Tu as 6 figures en tout, donc dont le carré A. Il faudra que tu regardes parmi les autres figures celles qui sont identiques au carré A et y mettre une croix. Donc, carré A. Ensuite, il faudra que tu observes la figure B, la figure C, la figure D, la figure E et la figure F. Parmi les figures B, C, D, E et F, certaines sont des carrés. Repère-les et mets-y une croix. Donc, une croix dans chaque figure que tu penses être identique au carré A. Voilà. Tu peux faire pause pour faire ton travail. Je donne la correction. Alors, observons les différentes figures. Nous cherchons les figures qui sont identiques au carré A. Regardons la figure B. Est-ce que la figure B est identique au carré A? Non, la figure B n'est pas un carré. Je rappelle qu'un carré a 4 côtés de même longueur. Observons la figure C. Elle est orientée de manière étrange. Mais c'est bien un carré. Donc, on y met une croix. D'accord? La figure C est un carré, bien qu'elle soit orientée différemment. D'accord? Figure D maintenant. Non, ce n'est pas un carré. C'est un rectangle ici aussi. Figure E. Oui, c'est un carré. Et enfin, figure F, est-ce que c'est un carré? Oui, c'est un carré. Alors, j'imagine que la figure pour laquelle tu as eu le moins de doute est la figure F, car elle était orientée exactement de la même manière que la figure A, et on voit qu'elle a les mêmes proportions. D'accord? Ce qui n'est pas le cas des figures C et E. Peut-être qu'elles t'ont posé question. Peut-être que tu t'es interrogé en te disant est-ce que ce sont bien des carrés? Est-ce qu'ils sont bien identiques au carré A? Oui, ce sont bien des carrés. Encore une fois, qu'ils soient orientés différemment, bien que ces deux figures soient dans une position différente. Ces deux carrés sont tournés, mais ce sont bien des carrés. D'accord? Bravo pour ton travail. Maintenant, prends ton fichier de mathématiques, page 83. Nous allons compléter l'encadré. D'accord? Ici. Un carré reste un carré, même s'il est tourné. Donc, c'est bien ce qu'on vient de dire. Ici, il faut compléter la phrase. Les figures
et sont des carrés. Donc, parmi les 3 figures, lesquelles sont des carrés? Oui, la figure A et la figure C. Elle est tournée, elle n'est pas positionnée de la même manière que cette figure-là, mais c'est également un carré. Carré, carré, et ça, c'est pas un carré. Donc ici, on complète les figures A et C sont des carrés. D'accord? Pour le vérifier, prends à la fin de ton fichier de mathématiques le petit carré cartonné. Donc à la fin de ton fichier de mathématiques, page 155, ici, tu as un carré. Je l'ai enlevé moi. Voilà, retire-le délicatement. Fais bien attention à ne pas tout couper en même temps. Donc tu as besoin de ce carré-là, et ce carré-là va te permettre de vérifier que le carré B est bien un carré également. Et d'ailleurs, il est identique au carré A. Regarde, pose, fais comme moi, et pose ton carré dans le carré. Tu vois? Tu vas faire un carré. Ça, c'est un carré. La figure A est un carré. D'accord? Et la figure C est également un carré. D'accord? Voilà, ça te permet de vérifier. C'est bon? Très bien. Maintenant, tu vas faire l'exercice numéro 2. Tu as toujours besoin de ton carré. Donc, avec ton grand carré, complète les tracés pour construire des carrés identiques au carré A. Donc, ici, là et là, tu vas tâcher de reproduire un carré qui est identique au carré A, mais qui est également identique, donc au carré A, mais qui est également identique à ce carré-là. Pour cela, il va te falloir prendre ta règle, ton crayon de papier, positionner ton carré ici sur les parties du carré déjà tracées et le compléter. Donc pour cela, voilà, tu poses ton carré comme ça et tu complètes les traits manquants. D'accord? Je rappelle que ce trait-là et ce trait-là sont déjà faits. Hop, je repositionne mon carré. Et donc, il faut que tu appuies ici. Alors, tu n'as pas forcément besoin de la règle, hein, mais il faut que tu sois habile. Hop, tu prends ton crayon et tu termines le carré. Il manque 2 traits, celui-ci et celui-ci. D'accord? 2 autres traits. Donc, on a un premier côté là, un deuxième. Ce sont 4 côtés de même longueur. Il nous en faut encore un là et un là. D'accord? Ensuite, pour celui-ci, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'aucun des côtés n'a été tracé. On n'a que des bouts de côté. Donc, tu poses ici ton carré dans l'angle. Ça, c'est ce qu'on appelle un angle. Hop, tu le positionnes correctement. Là, normalement, ça te permet de positionner correctement ton carré. Et là, tu termines tous les traits. Celui-ci, celui-ci. Et tu fais intégralement ce qui manque, celui-là et celui-là. Si jamais ça bouge, si tu sens que ton carré bouge, n'hésite pas à mettre un petit bout de pâte à fixe. Voilà, pour que ton carré ne bouge plus. Parce que là, généralement, quand on fait nos traits, le carré bouge comme ça. Donc, aide-toi en collant un petit bout de pâte à fixe ou un petit bout de scotch. Voilà, pour pas que ça bouge. Tu replies du scotch. Ça te permet de coller derrière le carré, un petit bout de scotch replié, tu le colles. Comme ça, le carré bouge plus et tu termines ton carré. Là aussi, c'est pareil. D'accord? Cela doit te permettre de comprendre qu'un carré a 4 côtés de même longueur. Voilà. D'accord? Bon travail et bon courage. Alors, je termine le travail avec la grammaire. Donc, maintenant, tu as compris que lorsque je dis je ne parle que de moi. Je suis fatiguée. Je suis la seule à être fatiguée. Si je dis nous, c'est que je parle de moi et d'autres personnes. Nous sommes fatigués. Voilà, par exemple. J'ai faim, je ne parle que de moi. Nous avons faim, on est plusieurs à avoir faim. Donc, il faut se dépêcher de faire à manger là. Je ne suis pas la seule à avoir faim. Voilà, c'était pour le rappel. Alors, ici, donc, tu as 2 exercices. Exercice numéro 1, exercice numéro 2. Je vais t'expliquer les 2 exercices. Il faudra que tu fasses les 2. D'accord? Premier exercice, dessine celui ou ceux qui parlent. D'accord? Donc, ici, je te lis la petite phrase. Donc, il y a une bulle. Cela signifie que quelqu'un parle. La bulle renvoie au discours de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui parle. D'accord? Je suis un chien marron avec de longs poils. Je suis un chien marron avec de longs poils. Deuxième bulle, je suis une petite fille avec une robe verte. Troisième bulle, nous sommes des hommes avec un chapeau noir. Donc, je rappelle la consigne, dessine celui ou ceux qui parlent. L'objectif, ce n'est pas de faire un superbe dessin. Alors, tant mieux si tu prends du plaisir à dessiner, va jusqu'au bout de ton dessin. Mais l'enjeu, là, l'objectif, c'est surtout de voir si tu as compris de qui il s'agit lorsque je dis « je » et de qui il s'agit lorsque je dis « nous ». D'accord? Dans quel cas on dessine un personnage et dans quel cas on dessine
deux ou plusieurs personnages, d'accord? Sachant qu'à chaque fois que tu as une bulle, cela signifie que c'est le ou les personnages qui parlent pour eux-mêmes ou pour lui-même, d'accord? Donc, je suis un chien marron avec de longs poils, je suis une petite fille avec une robe verte, nous sommes des hommes avec un chapeau noir, d'accord? Deuxième exercice, observe les dessins puis complète les bulles, d'accord? Donc là, tu as des personnages, un ou plusieurs personnages avec des bulles. Donc tu observes les dessins d'abord et puis ensuite tu complètes avec les bulles. Le petit garçon là dit « je mange une glace ». Ici, nous mangeons des cerises. Donc ces deux images doivent te servir d'exemple. Je mange une glace, il est tout seul et il dit « je mange une glace ». Là, il y a deux enfants qui disent « nous mangeons des cerises ». D'accord? Ici, regarde bien l'image et tu dois compléter. Il y a marqué « mangeons une pomme ». Est-ce que tu vas compléter avec « je » ou est-ce que tu vas compléter avec « nous ». Ici, on a un petit garçon qui mange une banane et il y a marqué « mange une banane ». Vas-tu compléter avec « je » ou « nous ». Donc, tu dois compléter soit avec « je », soit avec « nous ». D'accord? Pronom personnel « je » ou pronom personnel « nous ». Voilà pour le travail. Fais pause et fais tranquillement ton travail. Moi, de mon côté, j'enchaîne avec les devoirs. Donc, pour demain, pour jeudi 30 avril, je t'invite à lire la liste numéro 3, ici. Donc, une liste de syllabes, une liste de mots, mais également à relire la fiche de son, donc pas tout de suite, plus tard dans la journée, relis cette fiche-là. Désolée, mon fils est arrivé entre-temps. Voilà, je te souhaite bon courage, une bonne fin de journée et à demain. Au revoir.